Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence le JT Foot Mercato avec les réactions qui ne cessent de pleuvoir depuis la vidéo polémique d'Enzo Fernandez et de certains joueurs de l'Argentine après la victoire en Copa América. Le joueur de Chelsea ainsi que plusieurs de ses coéquipiers avaient entonné un chant raciste sur les origines des joueurs de l'équipe de France. Depuis, plusieurs joueurs sont sortis du silence, dont Wesley Fofana ou encore Jules Koundé. Et bien ce mercredi soir, Mike Maignan a aussi réagi à cette vidéo. En répondant à un post de Jules Koundé, le gardien de l'équipe de France a publié une photo avec le texte suivant: tout va bien, il va encore ouvrir une enquête, accompagnant une photo de Samuel L. Jackson dans le film Django où il joue un homme de maison au service de la communauté blanche. Le portier des Bleus fait notamment référence à l'inaction des instances qui ne sanctionnent pas toujours les débordements racistes. Déjà très actif sur le marché des transferts, le nouveau directeur sportif du RC Lens, Pierre Dréossi, cible Malang Sarr selon nos informations. Le défenseur français évolue à Chelsea depuis 4 saisons et il y a disputé 21 matchs, toutes compétitions confondues. Il avait été prêté à Porto et à Monaco avant de connaître une saison blanche l'an passé. Irréprochable par son attitude chez les Blues, Sarr était tout proche de rejoindre le Havre l'hiver dernier avant que le deal ne capote sur le gong. Si son contrat expire dans un an, le joueur de 25 ans n'a plus de temps à perdre et doit retrouver du temps de jeu. Lors de sa conférence de presse de présentation, Kylian Mbappé a fait savoir qu'il ne se souciait pas de son futur poste au sein de l'attaque merengue. Une déclaration qui peut faire sourire tant le Bondinois a boudé à Paris lorsque son positionnement ne lui convenait pas. Mais sa mère, Faiza Lamari, l'assure, cette déclaration n'est pas de la communication. Quand il dit qu'il peut jouer à gauche, à droite ou aux 3 postes de devant, c'est ce que ça signifie. Il n'a rien négocié avec le Real Madrid pour son poste. Alors vous allez me ressortir le pivot gang, on n'était pas content, mais il l'a fait. Pour Kylian, le foot est un jeu, il a besoin d'avoir le sourire sur le terrain. Il aime le foot plus que tout. Son langage corporel, c'est vrai, joue parfois contre lui. Ça se voit tout de suite quand il ne va pas bien, a-t-elle déclaré au journal Le Parisien. Mais la mère de l'attaquant en a aussi profité pour revenir sur le transfert avorté de son fils au Real Madrid en 2022. Elle l'assure, elle n'a aucun regret à ce sujet. Non, il ne faut pas avoir de regrets. Quand tu es né à Paris, que tu as grandi à Bondy, c'est quelque chose de jouer au Parc des Princes. Kylian n'a jamais menti. Il a toujours dit au président qu'un jour, il irait au Real, affirme-t-elle au Parisien. Forcément, quand ça arrive, c'est compliqué, mais à part pour Madrid, il n'aurait jamais quitté Paris. Ça n'a pas été simple, mais pas de regrets, retenons les belles émotions. Ça a été très difficile pour Kylian, c'est une certitude, mais il n'est pas à l'usine. On n'a pas le droit, quand on est footballeur et qu'on gagne tout cet argent, d'avoir des coups de moins bien. Comme nous vous l'avons annoncé hier soir, Lenny Yoro a passé et réussi sa visite médicale à Manchester United avant d'aller visiter les installations des Red Devils. Et selon nos informations, son transfert devrait être établi à 63 millions d'euros, plus 7 millions d'euros de bonus, plus 4 millions d'euros atteignables. Une belle vente de la part du LOSC qui était également sollicité par le Real Madrid et le PSG. La Casablanca est restée fidèle à sa stratégie avec une proposition de seulement 20 millions d'euros, quitte à se faire doubler. Et le PSG a de son côté fait une erreur stratégique. Selon l'équipe, Nasser Al-Khelaifi comptait sur ses bonnes relations avec l'un des actionnaires du LOSC, le Batave Marten Peterman, dans le but de griller toute la concurrence. Grosse erreur d'après le journal puisque le Hollandais ne veut pas se mêler des affaires sportives. C'est raté pour Nasser. Par ailleurs, au Real Madrid, l'échec du dossier Lenny Yoro est très mal vécu en interne. Et selon AS, un homme est pointé du doigt pour expliquer ce fiasco, l'agent du défenseur Jorge Mendes. Florentino Pérez voulait faire du défenseur lillois un nouveau Varane, mais son rêve part en fumée avec le départ de ce dernier vers Manchester United. Brillant à l'Euro avec l'Espagne, Aymeric Laporte suscite l'intérêt d'un énorme club européen, alors qu'avant le tournoi déjà, des rumeurs évoquaient une volonté de sa part de revenir en Europe, ainsi que l'intérêt de l'Atlético de Madrid et de son ancien club, l'Athletic Bilbao. Et voilà que El Mundo révèle qu'un autre club de Liga est intéressé, et pas des moindres puisqu'il s'agit du Real Madrid. Rien que ça, c'est même la piste numéro 1 des merengues pour renforcer leur défense désormais suite à l'échec dans le dossier Lenny Yoro. Son poste est très apprécié par Carlo Ancelotti et son staff, alors que les Madrilènes de l'Aurora ont plutôt apprécié son comportement pendant le stage de l'Aurora où il a exercé en tant que leader sur le terrain, mais aussi en dehors. Reste maintenant à négocier avec Al Nasser qui n'a logiquement pas besoin de vendre. Un prêt pourrait être la solution comme le précise le journal espagnol. Lui aussi, brillant avec l'Espagne durant l'Euro 2024, Dani Olmo suscite les convoitises de plusieurs grands clubs européens. Et d'après les informations de Bild, l'Atlético de Madrid serait le nouveau favori pour attirer le meilleur buteur du dernier championnat d'Europe des Nations. Les Colchoneros seraient enclins à payer sa clause libératoire de 60 millions d'euros qui devrait expirer ce samedi. Ces dernières semaines, son nom est revenu avec insistance au FC Barcelone qui n'aurait pas les fonds nécessaires pour l'acheter. Et à Manchester City, où Pep Guardiola souhaiterait faire de lui le successeur de Kevin De Bruyne. Il est également ciblé par le Bayern Munich, mais en tant qu'alternative de Xavi Simons.
Victor Roque pourrait déjà partir du FC Barcelone 6 mois après son arrivée. Le Brésilien, recruté pour 40 millions d'euros, s'est vu retirer le numéro 19 au profit de Lamine Yamal, meilleur jeune joueur du dernier Euro. Il n'a donc actuellement plus de numéro de maillot. Un acte qui montre clairement que le club espagnol ne compte plus sur lui. Comme le rapporte Sport, le club catalan souhaiterait attirer Nico Williams et Joao Félix pour renforcer son attaque. Côté Barça, on rapporte qu'une décision définitive sera prise à la fin de la pré-saison, mais le club Blaugrana est déjà à l'écoute des intérêts pour son joueur de 19 ans. Le FC Porto s'est renseigné sans pour autant chercher à aller plus loin. Le joueur va donc devoir convaincre Hansi Flick de le conserver dans son effectif, une chose que Xavi ne lui a jamais laissé l'occasion de faire puisqu'il n'a disputé que 353 minutes sous les ordres de l'ex-entraîneur de Barcelone. Selon le média anglais The Independent, Pep Guardiola, annoncé sur le départ la saison prochaine, va recevoir une belle proposition. Le journal dévoile que la fédération anglaise est prête à lui offrir le poste pour remplacer Gareth Southgate. Mieux encore, la direction des Three Lions accepte d'attendre un an avant de voir l'Espagnol débarquer. Elle envisage ainsi de donner le poste à un entraîneur intérimaire, le temps que Guardiola termine sa saison à Manchester City, avant de prendre les commandes de la sélection à l'été 2025. Un sacrifice et un sacré effort que la fédération est prête à assumer, tant la perspective de voir Guardiola entraîner la bande de Bellingham et de Saka est considérée comme une énorme opportunité, une proposition particulièrement intéressante pour l'ancien joueur du FC Barcelone qui a déjà avoué être intéressé par un rôle de sélectionneur à l'avenir. Seulement, la fédération attend une réponse rapide et Guardiola devra donc vite décider. On attaque les officiels désormais dans ce JT, c'était attendu et c'est désormais officiel. L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang débarque en Arabie Saoudite pour porter les couleurs du club d'Al-Qadsia, promu en Saudi Pro League. Après seulement une seule saison à Marseille, l'ancien joueur du FC Barcelone et de Arsenal quitte déjà l'Olympique de Marseille et va ainsi découvrir un 6e championnat dans sa carrière après l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Un nouveau départ dans une nouvelle écurie qui jouit d'un projet sportif attractif et flambant neuf. C'est officiel, l'Olympique Lyonnais a signé Georges Mikotadze. Transféré à Metz après un échec à l'Ajax, l'attaquant géorgien révélation de l'Euro 2024 était initialement prévu pour Monaco. Après avoir refusé Monaco au dernier moment, Mikotadze a préféré l'OL, où il a fait une partie de sa formation. Lyon a trouvé un accord avec Metz pour 18,5 millions d'euros et pour un contrat de 4 ans. Mikotadze vient par ailleurs de confirmer son départ de Metz sur son compte Instagram. La grande famille du FC Metz, le moment est venu pour moi de vous dire au revoir. Le FC Metz restera jamais gravé dans mon cœur, a-t-il déclaré. Ce transfert ajoute un grand attaquant à l'équipe de Pierre Sage et Mikotadze arrivera après le stage en Autriche et concurrencera Alexandre Lacazette, absent en début de saison pour les JO de Paris 2024. Un excellent coup pour l'Olympique Lyonnais. Hier soir, nous vous révélions en exclusivité que le milieu de terrain français Adrien Rabiot avait choisi de quitter la Juventus de Turin. Libre de tout contrat, l'international tricolore de 29 ans boucle ainsi un cycle de 5 ans passé dans le Piémont. L'information a d'ailleurs été officialisée cet après-midi par le directeur sportif de la Vieille Dame. Une nouvelle particulièrement inattendue. Alors que Patrick Vieira et Strasbourg semblaient repartis pour une saison de plus ensemble, l'entraîneur et le club ont décidé de se séparer. Le Racing Club de Strasbourg-Alsace et Patrick Vieira mettent fin à leur collaboration d'un commun accord, informe le communiqué des Alsaciens. Auteur d'un dernier exercice exceptionnel avec Stuttgart, Serhou Guirassy prend la direction du Borussia Dortmund. Cible offensive prioritaire du club allemand sur ce mercato estival, l'international guinéen s'est engagé jusqu'en juin 2028 avec le Borussia. Sa venue avait été retardée en raison d'une blessure décelée lors de sa visite médicale le 10 juillet dernier, mais le club n'a pas abandonné son transfert. Après 111 sélections et 23 buts inscrits, Dusan Tadic met un terme à sa carrière internationale. Le joueur de Fenerbahçe a annoncé sa décision sur sa page Instagram ce jeudi. Il termine son message en laissant la porte ouverte pour un retour en sélection dans un nouveau rôle après sa retraite de footballeur. Maximilian Ibrahimovic, fils aîné de l'attaquant suédois, a signé ce mercredi son premier contrat professionnel à l'AC Milan. L'ailier gauche de 17 ans est désormais sous contrat avec les Rossoneri jusqu'en 2027. Le club italien l'a officialisé sur ses réseaux sociaux. Après avoir recruté Andrea Bellotti et en attendant Raphaël Varane, Com a engagé un nouveau nom connu. Alors que le Marseillais Pau Lopez était attendu, la formation transalpine vient d'annoncer l'arrivée de l'expérimenté Pepe Reina. Son arrivée ne changera pas le dossier lié au gardien de l'OM. Après avoir annoncé la prolongation de Luka Modric, ce mercredi, le Real Madrid a continué sur sa lancée avec l'annonce de la prolongation de contrat de Lucas Vazquez. Le latéral droit espagnol a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire jusqu'en 2025. Du haut de ses 38 ans, Mathieu Debuchy avait décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel la saison dernière après un dernier passage du côté de Valenciennes en Ligue 2. Un an après sa retraite, l'ancien latéral droit de l'équipe de France a décidé d'entamer sa reconversion dans son club formateur, le LOSC. Il sera l'adjoint de Stéphane Pichot, l'entraîneur de l'équipe réserve. Après avoir dévoilé son maillot domicile il y a quelques semaines, Arsenal a cette fois-ci dévoilé sa tunique away qui servira pour les matchs à l'extérieur. Et c'est un maillot surprenant, le maillot est directement inspiré de la culture africaine puisqu'il est issu d'une collaboration entre Adidas et Labrum London. Et par ailleurs, l'AS Roma a aussi révélé son nouveau maillot pour la saison prochaine. C'est la fin de ce JT Foot Mercato, merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.